Bonjour et bienvenue devant un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. 1899. Il s'agit d'une série disponible sur Netflix, comptant 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Donc c'est un thriller psychologique, c'est plutôt bien fait. On suit un équipage et les passagers d'un bateau donc en 1899. En tout cas, ce qui en a tout l'air. Et il va se passer des choses étranges. Ils vont aussi récupérer un enfant sur un autre paquebot où tous les passagers ont disparu. On va découvrir au fur et à mesure qu'ils sont pas réellement sur ce bateau et que c'est bien plus complexe que ça. Donc un thriller psychologique vraiment très très bien foutu où la direction artistique est aux petits oignons. Le casting tient la route, même si pour nous en tout cas français c'est des quasi inconnus. Même si il y a quelques on va dire embranchements qui sont un peu capillotractés, où on comprend pas tout de suite et tout, c'est un peu bizarre ou quoi. Finalement, l'univers est tellement riche et tellement foisonnant d'idées que on reste captivé par ce que on nous propose et clairement c'est très efficace. Moi j'ai passé un très bon moment sur cette saison 1. Ça nous annonce donc une saison 2 radicalement différente puisque les personnages maintenant, du moins les personnages principaux, savent ce qu'il en est et donc forcément ça va changer la donne. The Patient, c'est une série FX disponible donc sur Disney+ en France. Il y a 10 épisodes d'une demi-heure. C'est avec Steve Carell et avec Domhnall Gleeson, le général Hux de Star Wars, entre autres, Ex Machina, etc. Il s'agit donc d'un thriller psychologique où un tueur en série se cherche un psychologue et va le kidnapper pour entamer une thérapie. Voilà. Donc l'idée est assez farfelue mais vraiment bien vue. Ça marche vraiment bien. Steve Carell est incroyable. Et moi qui avais peur de m'ennuyer au bout d'un moment au vu de la situation, finalement ils arrivent à bien maintenir une certaine tension et des rebondissements au niveau de ce qui arrive. Et finalement c'est vraiment prenant et c'est une mini-série qui se regarde vraiment bien et on apprécie ce que l'on voit. Pour quelque chose qui se déroule quasiment en huis clos, donc dans une seule pièce, finalement la réalisation elle s'en sort vraiment bien pour réussir à trouver différents cadres et points d'accroche pour qu'on soit pas justement dans un cadre un peu monotone et qu'on en a un peu marre de ce qui s'y passe. Et finalement, c'est plutôt un pari gagné. Donc voilà, une série que je vous encourage à découvrir. The Staircase, donc une série HBO Max disponible en France sur Canal+, c'est vraiment pas mal. Alors déjà, il y a un super casting, on a Toni Collette, on va avoir aussi Colin Firth, Juliette Binoche, oui, Juliette Binoche dans une série américaine. Moi non plus, j'ai pas compris au début. Enfin bref, voilà, donc c'est vraiment pas mal. C'est sur un mec qui est un auteur de romans policiers, qui essaye de faire son bout de chemin aussi en politique et qui va, a priori, ou non, on sait pas, tuer sa femme. Voilà. Donc justement, tout le truc est là, c'est que sa femme meurt de manière assez violente et que on veut nous faire croire que c'est un accident. Or, ça paraît quand même assez invraisemblable au vu de tout le sang et les cicatrices qu'elle peut avoir. Enfin voilà, les coups qu'elle a reçus ou quoi. Enfin voilà, c'est assez compliqué et c'est bien vu parce que du coup, on suit en toute cette affaire sur plusieurs années. On voit différentes hypothèses et ça rend vraiment bien. Franchement, on voit à chaque fois justement la mort selon les différentes hypothèses et tout, et à chaque fois ça rend vraiment bien, ça sème le doute, et c'est vrai que bon, même si on va pas se le cacher, on pense qu'il est coupable, il y a quand même pas mal de doutes raisonnables qui vont arriver de fil en aiguille, qui sont plutôt sympas, donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Sinon, bon, la réalisation, elle est assez académique, c'est bien fait, c'est propre, c'est quand même du bio, voilà, puis, comme je dis, le casting, c'est un super casting, donc ça joue bien, ça y a pas de problème. Et même dans les seconds rôles, on a des acteurs assez connus. On va avoir une actrice de Game of Thrones, on va avoir celui qui faisait le faux bouffon vert dans les Amazing Spider-Man, enfin bref, ou Valérian, voilà. Donc bref, on a quand même des acteurs assez connus, donc c'est plutôt sympa. Franchement, moi j'ai passé un bon moment devant, et en plus,
du coup, il n'y a pas que le fait que Juliette Binoche soit française dedans, il y a aussi le fait qu'il y a justement des personnages français, dont elle, évidemment. Mais c'est marrant, parce que du coup, il va y avoir en fait un documentaire en même temps qui va être fait sur ce crime et tout ça. Un crime ou accident, voilà. Mais non, c'est assez passionnant, vraiment, je vous invite à découvrir cette série. Périphérique, les mondes de Flynn. Ça, c'est une série Prime Video. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une saison, mais prévu qu'il y en ait plus. Il y a 8 épisodes donc sur cette première saison, qui font plus d'1 heure chacun. Donc, quand même, c'est assez mouse costaud, hein. On va avoir Chloé Grace Moretz dans le rôle principal. Actrice qu'on connaît bien, hein, qu'on avait découvert dans Kick-Ass, et qui se fait une belle carrière depuis. Donc, c'est fait par les créateurs de Westworld. Westworld, série que je ne connais pas, que je n'ai pas vue, mais dont je sais tout le bien que les gens en pensent. Donc forcément, je me suis dit, bah pourquoi pas, celle-là elle est accessible sur une plateforme que j'ai, donc on va regarder. Et alors, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir une saison d'exposition. C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer vraiment grand-chose en soi, mais l'univers est vraiment, du coup, bien présenté, les personnages aussi, et on a assez d'éléments pour être captivé du début à la fin, mais c'est sûr que si la saison 2 ne fait pas plus, là, on va se poser sur un vrai problème, parce que, du coup, ça va devenir un peu plan-plan. Là, pour moi, ça m'a suffi, mais c'est vrai que on attend beaucoup d'une saison 2, par rapport à ce qui a été présenté là, en saison 1. Donc c'est de la SF. En gros, une nana qui joue dans un casque VR, on va faire... voilà, grossier, un peu forcer le trait, va se retrouver du coup dans une simulation où tout lui semble beaucoup plus réel que d'habitude. Elle ressent et tout les sensations du corps dans lequel elle est dans le jeu. En fait, il se trouve qu'elle n'est pas vraiment dans un jeu, mais dans un futur alternatif où elle se retrouve dans une sorte de robot, voilà, d'androïde, et où elle ressent du coup toutes les sensations de son corps. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, il va y avoir toute une conspiration entre le futur et son passé à elle, entre guillemets, son présent à elle, peu importe. Et donc, c'est assez passionnant à suivre. Je peux pas trop vous en dévoiler, puis en plus, c'est assez bordélique, donc pas facile à résumer, hein, on va pas se le gâcher. Mais du coup, franchement, si vous aimez la SF et les scénarios un peu sinueux, ça peut vous plaire. Mais comme je vous ai dit, sachez ce que vous regardez, c'est une saison d'exposition, il n'y a pas énormément d'éléments qui vont se dérouler sur cette première saison, si ce n'est vraiment le placement des différents enjeux, des personnages et l'univers global. The Witcher, l'héritage du sang. Il s'agit d'une mini-série de 4 épisodes disponibles donc sur Netflix. Ça dure 50 minutes par épisode. Et c'est un petit bonus. Un petit bonus parce que finalement, ça nous raconte, donc c'est une série préquelle, hein, ça se passe avant, ça nous conte en fait du coup l'histoire de guerriers qui ont participé à un grand fait d'armes plusieurs siècles avant là où se déroule la série The Witcher. C'est des trucs dont on a déjà entendu parler plus ou moins vite fait dans The Witcher, mais on sait pas tous les détails. Là, du coup, ils ont décidé de nous montrer ça. Et du coup, l'idée, c'est que en fait, le barde va écrire une chanson sur eux grâce justement à une elfe qui vient lui conter leur histoire, parce qu'elle veut que cette histoire soit du coup connue de toutes et tous. On n'en sait pas beaucoup plus sur qui est cet elfe ou quoi, hein, mais du coup c'est ce qui arrive, et c'est plutôt intéressant, parce que franchement en plus dans les acteurs il y a quand même Michelle Yeoh, hein. Alors elle est un peu en sous-jeu je trouve, moi, mais en même temps c'est le personnage qui veut ça, donc bon, après... à vous de voir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur le jeu des comédiens, notamment l'actrice afro-américaine. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal chez elle. Mais bon, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, c'est plutôt prenant, c'est bien fait. Alors certes, il y a toujours des effets spéciaux qui sont un peu moisis ou quoi, qui sont pas toujours finalisés. Mais bon, en même temps, c'est Netflix, on a l'habitude. Et puis, en vrai, c'est pas vraiment trop en dessous de ce que propose The Witcher de manière générale, ou le MCU, hein, qui t'a tapé sur quelqu'un. Donc voilà, moi c'est des personnages qui j'ai plutôt apprécié, même s'ils sont archétypaux, hein. Ça fonctionne, on passe un bon moment, c'est le principal. Et je pense que si vous avez aimé la série The Witcher, vous aimerez aussi The Witcher Blood Origin. On termine avec Entraître, mini-série disponible donc sur Netflix. Il y a 5 épisodes de 37 minutes. C'est une série d'espionnage avec Charlie Cox, Olga Kurilenko et bien d'autres. C'est assez classique, hein, mais clairement c'est bien réalisé. Il y a un bon casting, une intrigue simple mais du coup compréhensible. Donc c'est efficace quoi.
À mes yeux, ça manque un peu justement d'envergure, de propositions fortes, mais ça se regarde vraiment rapidement et simplement. Je pense que vous passerez un bon moment devant. C'est un poil trop académique pour moi, mais franchement, je peux pas non plus taper dessus parce que je me suis pas ennuyé. Même si je savais où ça allait, ça le faisait correctement et bien. Donc non, franchement, sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à plus sur cette série. C'est pas mal, c'est pas la folie, mais ça se regarde. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. Et le mois prochain, on se retrouve en live. Et oui, aussi bien sur YouTube que Twitch, car en 2023, ça va se passer comme ça. J'ai envie d'avoir plus d'interaction avec vous, le public. Du coup, on pourra bavarder sur les séries. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. On pourra du coup en discuter ensemble. Et je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Bref, je vous dis au mois prochain. Ciao!